Les besoins en énergie thermique de Cigéo concernent les fonctions de chauffage des installations de surface et la régulation de l'hygrométrie des installations souterraines. Lors de la conférence de lancement, 3 grands axes de réflexion ont été définis comme intéressants à étudier pour alimenter Cigéo en énergie. La filière bois, la récupération de chaleur sur le territoire et la filière méthanisation biogaz. 2 ateliers de concertation pour aborder ces thèmes ont été organisés. Départements boisés, la Haute-Marne, la Meuse ou bien encore les Vosges offrent suffisamment de ressources bois pour alimenter une ou plusieurs chaudières biomasse. Des opportunités de valorisation de bois sont également à imaginer, comme par exemple valoriser les déchets d'élagage. L'approvisionnement devra se faire au maximum en local car l'offre existe et permet de travailler en circuit court avec moins de transport et une réactivité optimale des fournisseurs proches. D'autre part, une entreprise présente sur le territoire, Carbofrance, pourrait se rapprocher du site de Cigéo. Spécialisée dans la fabrication de charbon de bois, Carbofrance offre des opportunités intéressantes, tant en récupération de chaleur que de valorisation d'excédents de bois non utilisés dans leur process. Cela représente un volume de 6 000 tonnes par an de ressources disponibles sur le territoire. Une question se pose alors, où implanter là où les futures chaudières ? Une chaufferie centrale proche du site de Carbofrance apparaît comme une solution pertinente en évitant le transport de 6 000 tonnes de déchets bois. Une telle chaufferie permettrait également d'alimenter en chaleur d'autres sites. Le choix d'une chaufferie centrale ou plusieurs chaufferies sera regardé, sous couvert d'études technico-économiques ultérieures. Cette interaction entre les besoins de Cigéo et les possibilités qu'offre le territoire ouvre également d'autres pistes de réflexion et de débouchés pour cette production d'énergie. D'autres projets pourraient donc voir le jour comme des installations de séchage de luzerne en partenariat avec la Chambre d'agriculture par exemple. Dans la recherche de sources locales de production d'énergie, la transformation de déchets organiques par méthanisation est une piste de réflexion pertinente. Toutefois, quelques interrogations sont apparues. Y a-t-il suffisamment de ressources nécessaires récupérables ? Que faire des digestats résultant de la méthanisation ? Départements agricoles, la Meuse et la Haute-Marne sont en capacité de procurer les ressources nécessaires pour alimenter les unités de fabrication de biogaz. Les digestats, c'est-à-dire la matière restant après méthanisation, pourraient être épandus ou transformés en engrais. Cigéo ayant une consommation énergétique variable en fonction des saisons, il conviendrait de trouver des débouchés complémentaires pour le biogaz ainsi créé et non utilisé. La production d'électricité, la réinjection de ce biogaz dans les réseaux communs ou bien encore le séchage de luzerne sont à ce titre des solutions évoquées. Par ailleurs, les unités de méthanisation devront être suffisamment proches des sources d'approvisionnement afin de limiter le transport des matières premières et des digestats, d'en assurer la sécurité et de garantir une viabilité économique à leur utilisation. La création de plusieurs unités de méthanisation sur le territoire apparaît comme une solution possible. La création d'un réseau de distribution est également à étudier. Les projets de création de ces nouvelles unités de méthanisation devront être portés collectivement par les acteurs du territoire. Ce besoin en énergie de Cigéo apparaît comme un défi proposé au territoire et un vaste champ d'opportunités